Bon lundi les Master Collectors. Donc aujourd'hui on va faire un côté comic book. On a deux comic books à aller survoler. On va aller survoler le 3D Collectible de Blades qui nous ont sorti de l'article. Puis ensuite on va aller survoler une petite question qui a été posée par Max Métis à la communauté VVFam hier. Je crois qu'ils en ont même parlé avec TDV dans le 101 Pop. La chaîne de 101 Pop, ils ont fait un live bien entendu hier, allez voir ça, j'ai pas eu le temps d'aller voir, mais ils ont parlé de la question, qu'est-ce qui est le mieux, First Appearance ou Low Edition? On va aller survoler la question également, donc yeah, that's it. Comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning, Je vous souhaite un bon show. Donc, on commence avec Spider-Verse #1, qui nous date de 2019. Selon moi, c'est probablement pas. Puis là, je peux aller voir encore Go Collect. J'ai ouvert la page web, ben, j'ai pas fouillé. C'est probablement un comic book avec un scénario, j'ai envie de dire, qui a du sens. Parce que si je regardais les scénarios un peu des années 80, 70, 80, même plus. Des fois, les scénarios étaient un peu. Ça faisait dur un peu, genre. Là, j'ai l'impression qu'on va peut-être avoir un scénario fucking interesting pour ce qui est de Spider-Verse #1 puis la suite de la série. Une première apparition de Spider-Zeros. Voyez-vous, j'ai l'impression que yeah, ça pourrait être un bon comic book. On va aller voir rapidement. Go Collect qui nous amène. Go Collect qui nous dit ouais, 60$ pour un gradé 9.6. Pas la grosse histoire, façon de parler. J'ai l'impression non plus que c'est pas le comic book le plus hype qu'il y a eu dernièrement. Il y a des variations quand même assez intéressantes. Ça, c'est les versions qu'on a ici. Tonk, si je me trompe pas. Regardez, il y en a d'autres versions qu'on n'a pas encore pour VV. On a la version ici de Patrick Brown Variant, qui ressemble beaucoup à du Scotty Young, pour ceux qui connaissent un peu les comic books de Scotty Young. On a cette vibe-là, souvent, on dirait de mini Marvel, mini Mighty ou mini Spider-Man, etc. Donc, yeah, j'avoue que j'adore en crise cette version-là, elle est écœurante. Ils ont même donné j'ai envie de dire, ils ont même donné un popotin à Spider-Girl, là, tu sais. Donc, yeah, on voit que ça fait un peu plus 2020. Ça fait goût du jour, un petit peu l'araignée, fucking creepy aussi sur son épaule. I like that shit, c'est vraiment pas mal. Puis là, ben, on a combien de ça? 5000 éditions, droppées pour 6,99. On a dessus, c'est quoi le premier? MCT Bid, 5000 points. Blind Box. Puis là, ça c'est une affaire que je pense qui a été changée. Dites-moi si je me trompe, mais avant, les Master Collector Points, ils étaient refound si vous aviez. Ils étaient retournés si vous n'aviez pas droit à la priorité sur le bidding. Là, il est écrit que les points sont pas refound, sont pas retournés. Est-ce que c'est nouveau? Je pense que c'est nouveau. J'espère qu'ils feront pas ça avec toutes les drops. Je trouvais qu'il y avait des drops, ça pouvait être intéressant de refound les points. Peut-être pas toutes. Il y en a que ça pourrait être vraiment intéressant qu'ils refound pas, mais dites-moi si c'est moi qui se trompe. Me semble ils m'ont été refound mes points l'autre fois. J'ai comme pas vérifié, mais de mémoire. Donc, yeah, laissez-moi savoir ça dans les commentaires. Ensuite, on tombe à un comic book plutôt old style, mais qui fit avec le prochain collectible qu'on va aller voir on the list. C'est Tomb of Dracula #10, qui se trouve être on va sur Go Collect, qui se trouve être un comic book assez intéressant. Première apparition de Blade, de Vampire Slayer. Donc, première apparition de Blade, ça reste pas n'importe quoi. Si c'est le Afroman qui a ici sa photo, je vous avoue que c'est pas... il est peut-être pas surprenant comme character, mais quand on regarde le prix pour un gradé juste 9.6 à 7000$ le comic book, j'avoue, regardez, j'ai un 3.0 ici, 580, un 6.0 à 1200$ sur eBay. Je veux dire, on est dans les comic books quand même pricey, hein, on va dire de valeur. Donc, yeah, ça peut être un bon comic book à pogner sur le drop. Là, on a le droit à des variantes quand même assez régulières, justement. On a Blade Afro Boy. On a des versions VV un peu plus. Vous voyez, Tomb of Dracula. Oh, ça en couleur est bien. En couleur, c'est bien. J'avoue que. Belt cover.
Ah, celle-là, c'est pas débile, pas débile. Fait que, yeah, c'est un peu les covers qu'on a. On a combien de ça? Total édition 5000, il nous reste ça. Super low mint, I like that. 20 gems. Ouh, là, ils y vont fort. 20 gems, le comic book. Puis, encore une fois, les Master Collector Points ne sont pas refound si vous n'êtes pas pris. Donc, fucking interesting. Puis, je repense aux Master Collector Points. Si vraiment ils font ça pour toutes les drops, maintenant, les Master Collector Points vont valoir encore plus cher. Puis, ça me fait penser à un post que j'ai fait il y a une semaine où je disais à tout le monde, moi, j'ai l'impression que vous gaspillez tous vos Master Collector Points parce que, mec, Pokémon arrive, moi, je vais en mettre à fond le caisson. Fait que, c'est un peu ma vision. Je sais pas si dans le temps, je vais avoir raison ou pas, mais c'était un feeling plus qu'une leçon que je voulais donner à tout le monde, bien entendu. Mais je pense que ça ici, ça va avoir de l'effet sur. Je pense que ça va aider à ce que mon post vieillisse bien. Donc, je dis ça, je dis rien. On peut quand même switch right away au collectible de. On a un collectible interesting. Là, on a du Blade. Allez voir, attendez un petit peu. Donc, on va regarder, bien entendu, le Blade. Comme je vous disais, regardez. Hein, tronche de cake. Et... Comme je vous disais, je l'ai dit dans les vidéos passées, au moins, au minimum. Sur sa tombe, secret rare. Pas animated, pas interactif. 50$ pour 1000 éditions. Bien entendu, MCP bidding. J'avoue, je suis pas impressed. Je suis pas impressed, mais pas toute la gang. Puis j'avoue que j'ai tellement rien à en dire que je vous avoue, je vais le comparer tout de suite, puis on va rembarquer tout de suite dans le sujet First Appearance versus Low Edition. Puis là, ben, ce sont les deux collectibles que je vais comparer, ce sont des First Appearance Low Edition. Donc, je pense que ça se compare relativement bien. Mais regardez, c'est ça. Si on compare Juggernaut avec, justement, Blade, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle séance. Je comprends qu'il y en a juste 1000. S'il n'y en a pas beaucoup de mintés, justement, puis pas beaucoup de personnes en achètent, au bout de la ligne, ils vont quasiment être obligés d'en burner. Puis là, peut-être que le Low Edition va être fucking interesting. Mais si j'ai le choix entre un Low Edition, puis comme quand je vous dis Low Edition, c'est que, checkez ici, là, il y a 30%, il y en a comme peut-être 600 des craftés, des Juggernaut. S'il y en a juste 600 de craftés, mais qu'il y a pour 1000 craftés des Blades, j'ai l'impression que Juggernaut aurait une meilleure valeur long terme pour moi. Autant que c'est un Low Edition, c'est un First Appearance, puis c'est une belle qualité. Tu sais, je comprends que Blade c'est une First Appearance, c'est un Low Edition, mais c'est pas une... La qualité... Sa face est lettre, on va le dire de même, sa face est lettre. Puis avoir une face lettre de même, ça peut pas t'aider en tant que collectible. Les gens ils veulent des affaires de qualité incroyable. Fait que pour moi, c'est dubitatif la qualité de Juggernaut et de l'eau. Juste en image, apparaît de loin meilleur. Donc j'en doute comme pas du tout. Donc je suis vraiment d'avis qu'il y a aucune compétition à avoir là à mes yeux. Donc bien, dites-moi bien sûr ce que vous en pensez dans les commentaires ci-bas. Pour la suite, je vais aller faire un léger survol parce que, bon, je veux parler Low Edition versus First Appearance avec vous autres parce que je pense que c'est un sujet qui est quand même très intéressant. Max voulait avoir notre avis dans le live de 101 Pop hier, mais personnellement, j'aurais eu le temps. Puis en même temps, j'ai pas pris le temps, puis il y a d'autres choses qui sont arrivées, donc ultimement, je n'ai pas eu le temps. Mais je pense que le sujet vaut quelque chose. Donc, big question. Qu'est-ce qui est le mieux, First Appearance ou Low Edition? Qu'est-ce qui est le mieux? Ben, ce qui est le mieux, c'est First Appearance with Low Edition. Si tu peux avoir les deux, bien entendu, let's go all in. C'est pas pour rien qu'exemple, je vais donner l'exemple des Lamborghini Countach, les Black en ce moment qui sont sortis, si je me trompe pas, sur le VV Market. Là, on le voit pas sur My NFT Tracker, mais ils valent 1000$. On s'entend passer de 70 à 1000$, il y a un bon petit jump là, quand même. Hein.
Par contre, la question se pose malgré tout dans la mesure où est-ce qu'il serait mieux vraiment d'y aller, exemple, je pourrais peut-être prendre l'exemple des Dragon Year of the Rabbits, exemple, qu'il y en a 1600. OK? Je dis, ouais, OK, on n'est pas dans du super low edition, mais on est dans du low edition. Là, c'est sûr, question collectionneur, puis question profit. Low edition all the way, dans la mesure où juste question profit, low edition. Après, question mass adoption, je pense qu'il y a certaines pièces qui sont pas low edition qui vont quand même monter et gagner et avoir une vague dans leur prix quand même assez importante. Là, je pourrais aller dans les Golden Moments probablement pour prendre certains exemples, mais tu sais, comme First Appearance Golden Moment de Elsa ou des trucs comme ça, je pense que bien entendu ça se discute. Par contre, si je prends juste l'exemple de Elsa, peut-être je pourrais même l'écrire ici, du Elsa, on a quelques pièces, puis on en a certaines qui sont low edition, ok, dans la mesure où puis là, il me semble, release date, ok, dans la mesure où, regardez, on a première apparition, 149 pièces en ce moment, oui, mais il y en a 12 333 éditions. Donc, est-ce que le prix va augmenter aussi hot qu'il a déjà été, ce qui veut dire 5 000 $ pour la Elsa que là? Probablement. Sauf que, est-ce qu'il y a des chances que des pièces comme, là, je ne sais pas si j'irais celle-là avec 2000 éditions, est-ce qu'il y a des chances que celle-là à 2000 éditions, on en aille, qu'on aille ça à 1000 pièces? Peut-être. J'ai un peu de la misère à y croire, mais si on irait avec des pièces, peut-être, même la Elsa qu'on a ici à 132, regardez, là, ça a beau pas être une première apparition, il y en a 641. La Elsa poster, il y en a aussi 641, puis si je me trompe pas, pour l'instant, il y en a qui ont été burn. Dans le fond, tu peux plus en burner. Il n'y en a pas 641, je pense qu'il y en a, exemple, 200-300 sur le market. Donc, c'est des pièces comme ça que tu te dis, ouais, low edition risque amplement d'aller planter First Appearance. J'ai envie de dire que c'est du dubitatif. Tu peux pas vraiment ostiner ça. Aller à l'encontre de cette perspective-là serait sûrement ridicule. OK? Mais quand je regarde Batman, même s'il me sort un low edition, j'ai l'impression que le Todd a une importance tellement importante, par exemple, à cause de... Ça a été un des premiers c'est le premier collectible droppé sur Vivi. C'est du DC Comics. C'est un Todd McFarlane. Je sais pas si vous comprenez. C'est une pièce déjà incroyable par cause de sa pièce historique. À cause de c'est qui Todd McFarlane. On n'a pas des digital collectibles juste faites par Todd McFarlane qui a sa propre maison d'édition pour rien. Ce gars-là, c'était quand même une légende question côté jouet, puis etc. Puis il y a une grosse histoire en arrière de ça. Donc, est-ce que si tu me sors demain un poster ou un Todd McFarlane Batman, vous savez, on en a même un Blue Edition, en fait. Hein, je pense qu'on peut aller voir. Ça marche-tu? On va voir les deux, je pense. Mais regardez, pensez-vous vraiment que, même s'il y en a 2500, le Todd version number 2 va vous outrepasser le number 1? Jamais. Je dis jamais. Je peux me tromper, puis je vais accepter de me tromper. Mais ma vision, c'est que c'est tellement circonstanciel d'une pièce à l'autre. Dans le cas du Batman, les chances que Todd McFarlane se fasse clencher, malgré le fait qu'il y en a 7500 et qu'il y en a 2500 de l'autre, mais je pense que c'est une question de puissance historique. C'est une question de timing. Jusqu'à un certain point. On sait que Vivi était pas bon dans le timing. Ben, le Todd McFarlane, il étant tombé le premier, c'est une pièce qui va être tellement historique dans le futur, surtout si Vivi a de l'importance, que ça va être dubitatif. Le Todd bleu, ok, rendu là, il est trop laid, puis pourtant c'est le même. Ok, mais je suis vraiment d'avis que ça va dépendre beaucoup de la pièce. Par contre, est-ce que je suis all-in low edition? Oui. Tu sais, s'ils nous sortiraient, quoi qu'ils ont trop sorti de Harley Quinn, t'sais, à moins qu'ils ressortiraient peut-être un Tim Harley Quinn sur un format poster avec super low edition, peut-être, mais encore une fois, je suis d'avis qu'il y a des pièces qui vont garder leur importance parce que ce sont des first edition. Mais encore une fois, si je vais dans le Harley Quinn, il y a des Harley Quinn qui valent beaucoup plus cher que la first appearance.
OK, regardez, si on voit, regarde, c'est la Purse Appearance qu'on a, c'est la Bruce qu'il a, c'est la OG, pour ceux qui connaissent Batman de dans le temps. Oui, mais regardez, on a la Harley Quinn ici de Steve Pugh, 500 éditions, elle vaut 2700 $ en ce moment. Hey, c'est pas pour rien, c'est à cause du Low Edition. Donc, qui a raison, qui a tort, c'est tellement dépendant des pièces, des editions, de qui ils reviennent. Celle-là, c'est de la Steve Pugh. Lui, c'est de la Tim Harley. C'est de la noire et blanche. Celle-là est en couleur un peu plus. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis que ça dépend beaucoup du collectible. Par contre, mais parce que je dis par contre, c'est comme si je disais mais c'est pas ce que je veux dire. Dernièrement, on a beaucoup de low edition dans les collectibles. Et je vous le dis, mon avis, c'est que c'est à ne pas négliger. OK? Le Red Guard ici de Star Wars, je sais pas si c'est une pièce vraiment importante. Puis, tu sais, comme les Lucky Rosso de Tokidoki, là. Je suis pas sûr que les petits dragons au-dessus de ma tête, un jour, ça va valoir super débile cher puis que ça vaut la peine d'en acheter. Pourquoi? Parce que c'est inconnu. C'est surtout ça qui va avoir un gros impact, je pense, c'est à quel point le personnage est connu. Tu sais, je compare Blade puis Juggernaut, encore une fois. Blade est probablement plus connu que Juggernaut. Mais là, pour le même nombre d'éditions, exemple, là, parce que là, Juggernaut, je pense qu'il y en a juste 600 en ce moment sur le marché, vraiment. Si on aurait juste 600 Blade, j'ai l'impression que Juggernaut, la qualité est tellement meilleure que dans le temps, j'ai l'impression que Juggernaut va facilement regagner en potentiel, au moins monétaire. Okay? Parce que faut penser plus monétaire quand on fait cette comparaison-là. J'ai envie de dire de FA versus Low Edition. Parce que question collectionneur, c'est une question de goût. Tu peux pas, si t'es collectionneur, que ce soit FA, tu vas en vouloir, puis que ce soit Low Mint, tu vas en vouloir. Donc, c'est une question de goût après. C'est pas une question est-ce que c'est bon ou pas. Si on veut parler de qu'est-ce qui est mieux, il faut parler un peu plus profit. Puis je pense que du Low Edition va être full profit tout à l'heure. Ça, j'ai vraiment ce feeling-là. Donc, j'ai envie de dire que mon point final serait plus que tu es dans le Low Edition, plus que tu risques d'être dans le profit, mais piquez pas n'importe quoi. Allez pas prendre des affaires de merde que personne connaît, puis que personne va se rappeler d'ici même 6 mois, 1 an, 10 ans. Donc, c'est mon point sur la question. J'espère que ça fait le tour, puis que ça répond. Peut-être à ceux qui voulaient mon avis sur le sujet, puis on pourra en développer plus tard, D'ici là, bien entendu, je vous invite à écouter le vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche d'ici quelques de secondes et je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne parce que 25% des personnes qui écoutent des vidéos à tous les jours ne sont même pas inscrits. Mais bien sûr, mon objectif, c'est d'atteindre les 1000 abonnés pour l'année prochaine, au minimum 2025, puis si possible, carrément avant ça. That's it. That's all. Peace. Hey, see you later, alligator. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.